Bienvenue à la sclérose en plaques, j'en parle. J'espère que ça va bien cette semaine. Cette semaine, encore un invité spécial. Tout le temps des invités spéciaux, moi. Mais celle-là, c'est une personne, c'est rare, c'est pas une malade. C'est pas une malade, mais c'est la sœur d'une malade. Fait que, on a une autre opinion, une autre vue d'une personne qui n'est pas malade, mais qui est touchée par la maladie parce que c'est sa propre sœur. Comment ça fait comme effet dans sa vie? Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie? Comment ça a changé leur façon de vivre? Alors, c'est un beau partage. Fait que sur ça, je vous laisse avec Marie-Chantal Gagné. Bienvenue, Marie-Chantal Gagné, la sœur de Mme Brigitte Gagné, qu'on a eue récemment en entrevue. Puis la sœur n'a pas sclérose, elle, c'est la sœur de la sclérose. Fait que, on va parler de ça, de ce qu'elle a vécu, comment elle prend ça, tout ça. Fait que, Marie-Chantal, comment ça va aujourd'hui, toi? Toi, à part, tu as des petits bobos, là. T'as de l'asthme, là. Ben, parle-nous pas de ça, c'est plate. Ah, c'est des jokes. Vas-y, je t'écoute. On t'écoute. Ça va bien? Allô, moi c'est Marie-Chantal Gagné. Je suis la sœur de Brigitte Gagné, que vous avez vu, comme Gilles le disait. Et aussi, je suis la tante de Isabelle, qui est la fille de Brigitte, qui a aussi la sclérose en plaques. Donc, je suis une fille de Laval. Ben, je viens du Saguenay, mais maintenant j'habite à Laval. Et puis j'ai 52 ans, puis je suis la petite sœur à Brigitte. OK. Là, mademoiselle, madame Gagné, parce que là, tu sais, je veux dire, on sait que tu es une madame, là, c'est sûr. Là, elle m'a écrit des thèmes. Écoute, il y a des thèmes, on a une ligne. On va shaker ça, puis on va sortir ça une fois de temps en temps. Je veux que tu me parles des sentiments de la famille, des amis versus la personne atteinte, dont deux, vous autres, vous avez le cadeau. C'est généreux. Tu sais, puis c'est drôle que c'était comme un hasard là, qu'on parle de ça, mais j'ai rencontré récemment une autre personne, puis elle avait le jackpot. Là, tu sais, elle avait diabète juvénile, après ça, elle avait des problèmes de thyroïde, puis après ça, sclérose en plaques. Elle avait le jackpot. Là, tu sais. En tout cas, tout ça pour te dire que c'est ça, on veut savoir qu'est-ce que ça a fait comme effet à ces sœurs-là, à Brigitte, parce que vous êtes, je pense, explique donc, vous êtes 3-4 sœurs. Oui, nous autres, on est 4 filles. On vient du Saguenay. Ma plus grande sœur, elle, excusez, j'ai mon Bengale qui vient de passer en arrière. C'est comme un chien, ce chat-là, ça n'a aucun sens. Donc, ma plus grande sœur, elle habite en Ontario, mais on est 3 à habiter dans la région de Montréal. Okay. Et puis, l'ordre, c'est Brigitte, c'est la 3e de la famille. Moi, je suis le bébé. Pour vous mettre en contexte, moi, j'ai eu contact avec la sclérose en plaques souvent dans ma vie. On dirait que ça fait le tour. On dirait que c'est comme... Quand j'étais jeune, une de mes super bonnes amies d'enfance, sa mère avait la sclérose en plaques. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de médicaments ou en tout cas, c'était différent. Donc, tu sais, j'allais chez elle, puis sa mère était dans son lit, puis elle avait sa télé comme dans l'hôpital, là, tu sais, puis avec des madames, des infirmières. Donc, pour moi, la sclérose en plaques, c'était très invalidant. Là, ça me faisait peur. Oui, c'était peurant, hein, je pense. Oui, vraiment. Puis, c'est de la difficulté à parler. Là, tu te demandes, est-ce qu'elle est normale? Tu ne comprends pas c'est quoi, puis tu n'oses pas poser les questions. Tu es jeune. On parle de 7 ans, 8 ans, aller jusqu'à, on est plus jeune. Par la suite, j'ai le premier mari de ma sœur Martine, la plus vieille, qui a été diagnostiquée sclérose en plaques. Il est décédé aujourd'hui, il est décédé à 47 ans des suites de la sclérose en plaques parce que lui, c'était vraiment progressif et puis il y a eu des infections urinaires puis des choses, il était alité, il était dans un centre d'accueil à la fin. Là. Lui, donc, il est décédé de la sclérose en plaques. J'ai juste manqué une petite phrase, là. Il est qui par rapport à toi, le monsieur? C'était le mari de ma plus grande sœur. OK. En fait, il faisait partie un peu de la famille. Tu sais, je veux dire, oui, parce que moi, je l'ai connu, j'avais 3-4 ans. Puis, tu sais, c'était comme mon deuxième papa, là, tu sais, parce que ma sœur Martine, c'était la plus vieille. Donc, tu sais, elle faisait office de quasiment mère de famille chez nous. Okay. Fait que là, je ne sais pas si vous le savez, là, mais pour moi, la sclérose en plaques, là, ça augure pas bien là, dans ma tête. Là, tu sais. Mon ami d'enfance, que sa mère est dans une chambre avec une TV puis elle parle pas beaucoup. Mon beau-frère, ben là, il meurt.
Ils étaient séparés à l'époque, par exemple, mais c'était pas à cause de la sclérose en plaques. Mais sauf que oui, on est resté en contact jusqu'à la fin. Par la suite, quand j'étais à l'université, mon meilleur ami de l'université, qui est devenu d'ailleurs un coloc, sa mère avait la sclérose en plaques. Je dis, bon, ça va bien. Là tu croises du monde à un moment donné chez mon dentiste, la secrétaire, elle m'annonce, grosse annonce, il faut que j'arrête de travailler, j'ai de la sclérose en plaques. Et là, moi, là, c'était comme, entendre ce mot-là, c'était pire que cancer. Là. C'était comme, oh mon Dieu. Mais là, honnêtement, c'est pas pire ou moins pire, mais c'est pas, tu sais, le cancer, si c'est un mauvais cancer, tu as des bonnes chances que tu vas mourir. Fait que c'est une fois, puis c'est fini. Ouais. Quand c'est la sclérose en plaques, c'est long, puis ça peut finir, ça peut prendre bien du temps. Qui sont différentes, c'est ça l'affaire. Mais celle que moi j'ai vue, ça allait pas bien, là. C'était vraiment très agressif. T'as pogné, excuse, tu as pogné des rafles, là. Tu sais, je veux dire, quand tu vois ça, tu peux penser, la sclérose en plaques, c'est un cauchemar, c'est tout de même. C'est exactement ça que je pensais, là. C'est exactement ça. Pour moi, là, c'était comme, oh, mon Dieu, c'est effrayant. Puis là, c'est ça. Là, finalement, ma soeur avait des problèmes. Ça devait faire longtemps que ça se tramait, mais dans sa quarantaine, elle avait comme. Elle pensait qu'elle faisait une paralysie de Bell, une paralysie faciale, puis elle avait des engourdissements, puis elle avait plein de symptômes à droite, à gauche. Fait que finalement, ils ont passé des tests, ils ont fait, je pense, la ponction lombaire ou je ne sais pas quoi pour confirmer, puis finalement, c'était déclaré que c'était la sclérose en plaques. Bon, là, comment on fait pour vivre avec cette nouvelle-là? Parce que ma sœur Brigitte, c'était quelqu'un qui était extrêmement enjoué, toujours dans le party. On est une famille assez soudée, donc comment je pourrais t'expliquer ça? C'est comme si on perdait quelqu'un là, de notre gang. Là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la peur qui est la première chose qu'on vit finalement. Surtout pour moi, parce que moi, j'avais vraiment peur de la sclérose en plaques. Tu en avais vu quelques exemples avant. Effectivement. Puis aussi, comment je pourrais dire, c'est quand tu reçois la nouvelle, tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Là, après ça, tu te dis, ben, on va faire semblant qu'on ne l'a pas. Tu sais, on va dire, ben non, c'est pas tout le monde que ça va mal. Puis il y a du monde, là, que moi, j'ai entendu, là, que ça travaille quand même, puis que ça ne veut pas dire que ta vie est finie. Tu sais, essaies de déni, finalement. Tu essaies de dire, de minimiser la nouvelle parce que tu te dis, moi, je ne suis pas bien avec cette nouvelle-là. Fait qu'imagine-toi, c'est elle qui l'a eue, tu sais. Mm-hmm. Mais elle n'est quand même pas trop pire, là, ta sœur Brigitte, quand même. Mais ça dépend. Ça dépend. Elle a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids pour justement. Parce que moi, je me rappelle, on est allé en croisière ensemble parce que c'est sûr qu'on essayait de continuer à vivre notre vie comme on était. Puis à un moment donné, on est parti en croisière. Puis, elle était en chaise roulante tout le long, là, quasiment, parce que c'était trop grand le bateau pour elle. Là. Trop épuisant, les marches. Puis les distances, tu sais, quand tu pars de ta chambre, puis tu t'en vas manger à la salle à manger en arrière, puis après ça, on va à la discothèque en haut, puis après ça, on descend pour aller au casino, puis pense-y, la quantité qu'on marche dans un gros paquebot, là, c'est assez impressionnant. Fait que, tu sais, elle, ce qu'elle a pris comme décision, c'est d'essayer de bouger le plus possible. Elle a perdu beaucoup, beaucoup de poids. Vraiment, mais quand je parle de beaucoup, là, c'est 70 livres là, passés. Là. OK. Fait qu'elle a retrouvé un peu sa mobilité. Mais sauf que si, admettons, on va faire des commissions, puis ça, c'est un peu un des points que j'avais souligné, c'est d'adapter. C'est, mettons, qu'on va aller faire des commissions tous les deux. Je vais aller chez Walmart parce qu'elle va pouvoir prendre un petit cart. Ouais. Fait qu'elle va pouvoir suivre. C'est quand tu as parlé du poids, là, je vais revenir sur ce sujet-là parce que ça me touche, moi, avec. Là, moi aussi, j'ai perdu bien du poids à un moment donné. Là. Et puis, c'est pas... C'est-tu elle qui a décidé ou c'est la sclérose qui a décidé pour elle de perdre? C'est elle. C'est elle. Puis elle travaille le dossier encore, je dirais, c'est une question c'est un jour à la fois quasiment. Là, c'est de dire, bon, ben, c'est facile quand tu es à la maison, sortir les biscuits, puis, grignoter, puis etc. Non, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Ah non, c'est perdre de prendre. Mais moi, j'avais pris du poids à 40 ans. Là, dans la quarantaine, mange au restaurant le midi, au bureau, puis tout ça. Mais moi, je ne marchais plus, je ne bougeais presque plus à 40 ans. Là. Fait que c'est sûr que tu engraisses. Hein? Fait que j'avais monté, dans mon pire, j'étais à 264 livres. 264 livres, c'est pas petit. Puis non. J'ai dit ça. Est-ce que tu es grand? 6 pieds 1. Je suis parti de 264 à 50.
264 à 194 livres en 1 an et demi. Eh boy! J'en ai perdu du poids, moi, avec. Fait que, Je veux dire, tu comprends exactement c'est quoi le défi, là, parce que tu te dis, écoute, j'ai deux choix. Soit que je m'en vais vers le pire, que tu perds ta mobilité, puis elle, vu que elle s'est beaucoup impliquée, puis elle a quand même un beau réseau au niveau de la sclérose en plaques. D'ailleurs, je connais quasiment tout le monde parce que veux pas, j'ai participé dans les activités ou encore je les ai tous rencontrés, etc. Puis il y a un de ses amis qui, lui a dit Brigitte, si tu tombes vraiment comme en quadriporteur ou en chaise roulante, tu ne sortiras pas de là, là. Ça n'ira pas en améliorant. Fait essaye d'être mobile le plus longtemps possible. Fait elle a pensé à ça, puis c'est vrai. C'est vrai, il faut que je fasse quelque chose. Fait que Brigitte, des fois, elle prend une canne, mais majoritairement, là, elle va juste à son rythme. Là. Comme admettons, si on va faire un pique-nique, on va s'installer pas trop loin des salles de bain ou on essaye de. La chaleur, ça l'affecte pas mal? Ah, c'est effrayant. Ah oui. Ah oui, s'il fait trop chaud, elle ne sort pas. Ou on essaie de choisir nos journées puis avoir de l'ombre. Tu sais, c'est la même chose pour toi, j'imagine. Ben oui, tu trouves ça spécial de dire Hey, il fait beau aujourd'hui, tout ça. Tout le monde est dehors, ben toi, tu n'y es pas. Tu sais? Puis moi, j'étais un gars de piscine, j'aimais bien nager, là, puis je suis plus capable de nager. Là, Ah non, tu n'es plus capable du tout? Ben non, je suis plus capable. J'ai pas assez de ma mobilité. C'est faut que tu bouges les bras. Non, je suis pas capable. Fait que je suis plus capable de nager. Écoute, ça fait 13 ans que je n'ai pas été dans ma piscine. J'ai une piscine. Puis... Mais avec une nouille, là, je sais pas, non? Tu peux pas comme flotter. Premièrement, l'eau est trop frette. OK. Dès qu'elle s'est chauffée à 100 degrés, là, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens. Juste chauffer à la maison, j'en ai plein mon classe. Tu sais, faut pas, tu le sais, ben toi, je sais pas elle, mais je me rappelle, tu sais, je fais tellement d'entrevues, c'est ça que je ne souviens plus de comment elle est dans sa vie, si elle travaille ou elle ne travaille plus. Là. Je pense qu'elle travaille. Non, elle ne travaille plus. Elle est en arrêt jusqu'à la retraite. Elle était invalide. Sa fille aussi. Invalide, oh oui, my God, ça, c'est très jeune. Et puis Isabelle, elle n'a pas 30 ans encore, non? Bon, le choc de sa fille doit être plus rough quasiment que son propre choc à elle. Ben, en fait, je pense que c'est un double choc pour Brigitte. Oui. Parce que c'est son bébé, puis elle n'a eu juste une fille. Puis ben, Isabelle, elle, d'après moi, ça c'est mon idée à moi, mais d'avoir vu par quoi sa mère a passé, ben, elle sait qu'est-ce qui s'en vient ou elle sait qu'est-ce qui peut arriver. Donc, c'est toujours une crainte. Fait que c'est pas... Oui, mais on lit, mais il n'y a rien qui garantit quoi que ce soit. Fait qu'il n'y a pas un livre qui est écrit qui dit, bon, ben, il va t'arriver ça, à tel moment, à tel moment. Fait que c'est comme une... Comme il y avait un gars j'avais Luc Paradis que j'ai interviewé, lui, il avait dit la boîte à surprise. Oui, c'est comme un coup de dé. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va lâcher. C'est ça. Tu sais jamais. Puis quand tu as des poussées rémission, tu as la poussée. Tu sais pas qu'est-ce qui va revenir. Ben là, mettons, tu as la main engourdie, whatever. Là, tu sais pas, elle va-tu rester engourdie? Elle va-tu revenir correct? Elle va-tu rester avec des moitiés engourdies? Fait que c'est ça un peu, là. C'est un peu énervant. C'est un peu énervant. Oui, puis c'est difficile parce que tu essaies d'avoir les bons mots, mais tu sais, moi, je ne suis pas thérapeute, puis je ne suis pas psychologue. Tu sais, j'y vais avec mon grand cœur, puis avec l'expérience que j'ai. Donc, tu sais, c'est justement quand tu t'entends comme commentaire « Ah, c'est pas une bonne journée aujourd'hui, mes batteries sont à terre, je n'ai pas d'énergie. » Qu'est-ce que tu dis à ça? Ben, donne-toi un petit coup de pied. Non, mais tu sais, encourage-toi. Qu'est-ce que tu dis? Ah, mais le problème, la fatigue est tellement intense que tu peux même pas. Parce que comme moi, je te dirais, en passant, Marie-Chantal m'avait dit de donner un peu des opignons à moi. Là, fait que c'est pour ça que je parle un petit peu de vous aujourd'hui en même temps. Ben, ça me fait super plaisir, c'est ça le but. Je veux savoir ton vécu. Je sais que j'en fais souvent, même dans mes podcasts, mais j'essaie de ne pas trop en faire. Mais là, bref, en tout cas, là, je voulais quand même le souligner. Mais là, c'est ça, voyons, excuse, la fatigue est tellement incroyable. Ça sent. Tu sais, parce que on m'a dit que j'ai été normal avant, je ne le suis plus, là, mais c'est pas vrai. On est tous normal pareil, mais sauf que la fatigue, c'est neuropathique. Hein? Fait que c'est pas une fatigue normale. C'est pas la même chose que tout le monde. On n'est pas fatigué comme avoir fait une grosse semaine d'ouvrage, tout ça. Là, tu sais. Fait que c'est intense. La chaleur nous tue.
moi, j'ai des problèmes de circulation sanguine, les mains gelées, les pieds gelés, c'est complètement fou. Brigitte aussi, oui, je te comprends. Puis même si tu mets des bas, puis même si tu mets des bouillottes ou des sacs magiques, ça ne marche même pas. Moi, j'ai 2 paires de bas de laine tous les soirs et un pad chauffant par-dessus électrique. Fait que c'est ça que ça me prend pour dormir, parce que sans ça, les pieds sont trop gelés. Puis souvent, je les fais masser un peu avant pour faire couler un peu de sang dedans. C'est fou, hein? Écoute, Puis, il n'y a personne qui peut... Comment je voudrais dire ça? Tu ne peux pas soulager la personne en disant des bons mots ou en essayant de trouver une formule magique. Tu dois juste accepter puis dire, ben c'est ça. Ça prend bien de l'amour. Oui, puis aussi, comme on dit, c'est de l'adaptation puis de l'acceptation. Un coup, tu as passé l'acceptation, ça devient plus drôle. Parce qu'on peut en rire, puis on peut dire, ah ben écoute, puis tu sais, il y a toute une histoire qui va arriver parce qu'à cause de la sclérose, là, genre, elle essaye de prendre de quoi, puis elle échappe tout, ou des affaires comme ça. À un moment donné, ça devient, faut dédramatiser parce que c'est vraiment pas drôle. Puis ce qui est plus dur, là, c'est vraiment de la communication puis de le dire. Parce que un des sujets que je t'avais écrit, c'est vraiment les non-dits puis les malaises. C'est que quand c'est des petites sœurs comme nous autres, puis nièces, c'est pas si pire parce qu'on est habitué de se parler. On vient de la même fratrie, tu sais. Mais quand c'est des amis, ben, le monde ne savent pas quoi dire. Comme je te disais, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui vit ça. Tu sais, c'est pas comme genre, mes condoléances, c'est fini, le mort est enterré. Je te dirais même qu'il y a des gens qui ne viennent plus te voir. C'est exactement ça. C'est que le monde, à un moment donné, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire de l'exclusion. Ils vont dire, on ne l'invitera pas, de toute façon, elle ne viendra pas. On ne l'invitera pas, elle ne file jamais. Ah, je ne sais pas si elle est fake. Ben, penses-tu qu'on peut s'y fier? Je veux tant de personnes, puis là, je vais lui donner une place. Puis là, ben, finalement, le monde, il n'appelle plus, puis il ne vient plus, puis il ne t'invite plus. Ah, c'est fou, c'est fou. C'est vraiment vrai ce que tu dis parce que, effectivement, ouais, ton réseau diminue, puis les vrais, il n'en reste pas gros, là, je vais te le dire. Ben, c'est pour ça qu'il faut une adaptation comme quand tu as un réseau de gens qui vivent pas mal la même chose ou des gens qui sont proches depuis longtemps, puis que tu sais qu'il y a vraiment pas juste une relation d'amitié, mais une relation, comme tu dis, bien de l'amour, puis une relation qui est sincère, c'est déjà dur à s'adapter. Imagine-toi quand c'est des collègues ou des gens que tu vois 2-3 fois par année pour aller au restaurant, ou etc. Imagine-toi quand tu dois leur dire, ben, je suis obligée de canceller parce que là, vraiment, je ne suis pas capable. Là, tu essaies de te préparer. Moi, j'ai vu souvent que Brigitte, elle ne pouvait pas y aller finalement, puis là, elle se sent mal. Elle se sent coupable, puis là, le monde sont déçus, puis là, le monde, ben, en tout cas, on sait bien, puis c'est peut-être parce que ça ne les tentait pas. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas vrai, mais c'est ça pareil. Oui, mais parce que ce qui arrive, c'est que, ces gens-là, ils ne savent pas comment dealer avec ça, mais l'autre personne, c'est que c'est toujours des petites déceptions pour la personne qui a la sclérose en plaques aussi. C'est décevant pour les gens qu'elle annule, mais pour elle, ben, c'est une autre. Tu sais, à un moment donné, tu dis, ben, c'est ça, il faut vivre avec. C'est dur à expliquer aux gens que faire la petite marche de là-bas à la toilette, parvenir, ça m'épuise. Ben oui. Tu sais, quelqu'un, ben voyons donc, c'est à côté, c'est pas si loin que ça. Mais tu sais, quand tes pieds, tes jambes, là, ils pèsent 2000 livres à chaque fois que tu lèves une jambe, parce que c'est ça que ça fait comme effet, là. Les gens ne s'imaginent pas. Là, moi, je peux te le dire, j'ai déjà eu les jambes à 100 livres, à 200 livres, à 300 livres, à 400 livres. Plus qu'ils pèsent, plus tu n'es plus capable de marcher. Là. C'est que la toilette est rendue loin, très loin. Puis là, tu t'achètes une chaise roulante parce que tu n'attends pas que le gouvernement t'en donne une, ça prend du temps. Non, c'est vraiment compliqué. Tout ça. En tout cas, c'est des déductibles d'impôts, c'est ça qu'on se dit. Il faut quasiment en train de ramper à terre pour avoir une chaise roulante du gouvernement. Fait que je te dis, tu n'as pas ça de même. Là, c'est vraiment. Faut que tu t'arranges toi-même. Il faut que tu trouves tes façons, tes acceptations. Puis l'affaire aussi qui me vient en tête, c'est tu prends le rôle sur tes épaules de vouloir expliquer. Parce que là, le monde font des commentaires, ou bien pas, je dis le monde, je veux pas que, je sais pas moi, que si Brigitte, elle écoutait le programme, elle va dire, il me parle dans le dos, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on se sent toujours obligé d'expliquer.
ben c'est pas de sa faute, c'est la maladie, c'est fait comme ça, as-tu vu, non, 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 tu sais, c'est comme, à un moment donné, tu lâches. Parce qu'à un moment donné, c'est pas ton rôle à toi en tant que sœur, puis en tant que gens qui côtoient ou d'expliquer. Tu vas dire, ben, elle te le dira, comme elle va pas, puis elle t'expliquera. Parce qu'à un moment donné, tu viens là, que tu te bats contre un moulin avant, tu essaies d'expliquer quelque chose que le monde ne comprenne pas. Fait que. Ouais, c'est une maladie qui n'est pas facile à expliquer et qui n'est pas facile à comprendre. Déjà, les gens qui sont atteints au début, qui connaissent moins ça, ils capotent là, parce qu'ils ne savent pas où ils s'en allent. Puis écoute, puis là, tu sais, quand on parle tout dans ce qu'on parle, on parle du visuel, on parle écoute, t'as de la misère à marcher, à prendre canne, ça, c'est du visuel, mais on ne voit pas l'intérieur, là, tu sais, puis comme on dit, la pointe d'iceberg, c'est ce qu'on voit, hein, fait que l'intérieur, il est touché bien gros aussi, là, tu sais. Tu as des problèmes de digestion, un problème d'intestin, problème de vessie, en tout cas, c'est hors de reste. Oui, les problèmes de vessie, là, on connaît ça. Moi, j'ai déjà vu aller voir une pièce de théâtre. Écoute, je pense qu'elle a manqué tout le spectacle parce que ça ne marchait pas à la salle de bain. Là, c'était comme, ben voyons donc, tu sais, c'est comme. Puis là, je suis là, ben oui, mais là, es-tu tombée, tu sais? Là, je m'en vais voir, t'es-tu correct? Tu as dit, ben là, rien, tu sais, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est dédramatiser. Ben, ça, c'est le fun, tu parles de ça, ça donne une petite ligne que je pense, c'est que moi, je voyais ça, j'allais voir bien des spectacles à un moment donné, puis quand tu viens pour aller à la toilette, que tu vois du monde top shape dans la toilette d'handicapés, tu as le goût de tuer. Pas compliqué. Tu sais, le monde, ils ne pensent pas. Ils ont juste à descendre, eux autres, en bas, parce que l'état est au sol, la maudite toilette. Mais toi, tu ne peux pas le faire, ça. Tu sais. Fait qu'il faut que tu la toilette qui est là. Fait que c'est un peu insultant, ça, de voir les gens, comme un peu les gens qui volent les places de parking. Là, tu sais, c'est parce qu'ils s'imaginent que c'est seulement du monde en chaise roulante ou, tu sais, comme, mais c'est pas juste ça, là, les handicaps, là. Non, il y en a bien d'autres. Puis il y en a qui sont top shape puis qui se parquent là. Il y en a qui ont la carte, la vignette de Papa Moment, puis ils sont sparkés là pour sauver du temps. Ben, c'est ça. Ouais, tu sais, comme. ça m'a fait réaliser la maladie parce que je suis comme un gars normal aussi. Là, tu cours, là, puis tu cours tu essaies de te parquer toujours le plus proche. Puis quand j'ai vu la maladie me rentrer dedans autant, puis là, je me disais, mon Dieu Seigneur, là, je paierais pour me stationner au bout de l'entrée puis m'en venir à pied, tellement que je serais content de marcher. Effectivement. Quand on ne l'a pas, on ne s'en rend pas compte. C'est quand on a un malaise, comme mettons, je ne sais pas, moi, on a une blessure à la jambe, là, on dit, ah, OK, là, je viens de comprendre. Tu sais, c'est ça. Tant que tu ne l'as pas, tu ne peux pas comprendre. Là. Hey, là, la Marie-Chantal, elle m'a mis des affaires, là. Fait que, bon, elle m'a sorti On a fait quasiment le tour, Gilles. Hein? On a quasiment fait le tour. Ah non, il en manque, là. La créativité, tu ne vas pas parler de créativité. Ah, bon, on parlait de créativité. OK. Écoute, là. Tu suis? Hein? Il est là, le monsieur, là. Ah ouais, hein? J'en ai un autre qui suit après, là. Fait que t'es correct, là. Écoute, c'est certain que je ne pourrais pas, avec ma nièce ou ma soeur, dire on s'en va faire du hiking. De toute façon, je ne suis pas bonne, moi non plus. Moi, je respire mal, j'ai de l'asthme. Fait que c'est sûr qu'on va faire beaucoup de bricolage, comme des bracelets ou des dessins ou ces affaires-là. Mais tu sais, on essaie, c'est ça. La créativité, là, en fait, là, c'est d'essayer de trouver des solutions pour tous. Comme exemple. Quand on faisait, mettons, un party de Noël ou bien on faisait une activité quelconque, là, que ce soit l'été ou etc., bien, des fois, c'était plus invasif que Brigitte se cancelle parce que, mettons, c'était elle qui faisait le repas principal ou bien c'était elle qui fait la salade ou les légumes ou etc. Bien là, c'est fini, ça. On lui prépare des jeux ou amène un des desserts. Fait que comme ça, ça se cancelle. On n'est pas comme à courir parce qu'elle n'est pas venue puis on est moins déçus. Fait que ça, c'est de l'organisation et de la créativité. Deuxième chose, simplifier les affaires. Tu sais, elle faisait des super beaux pique-niques, puis on allait, là, elle aime ça faire des pique-niques, des sandwichs, puis tout organisait ça. Master, moi, je m'amène un Subway. On fait des pique-niques encore, mais c'est pas elle qui les prépare. Tu sais, on se ramasse une sandwich, puis on va s'asseoir au parc pareil. Ouais. Tu sais, ça, c'est pareil. Exactement. Puis nous autres, ça n'a pas changé. On va encore faire des pique-niques, puis on va encore faire des sorties, mais on les adapte. Donc, c'est ça, c'est être créatif, puis c'est vraiment être sincère, puis d'arrêter de dramatiser, parce que, écoute, ça peut aller mal, ça peut empirer,
Ah, c'est pas clair, c'est une surprise. J'en ai une toute petite vite, peut-être. L'harmonie, on nous parlait de ça. Harmonie, c'est une chanson que tu veux me chanter? Non. D'harmonie. Je peux bien faire une chanson. Ah, Non. non, c'est pas nécessaire. C'est pas partie du podcast. Non, c'est ça. On a parlé Ben, d'harmonie. en fait, là, l'harmonie, je le qualifierais en disant qu'on n'a rien à garder en cachette. Que si, admettons, il y a quelque chose qui ne nous fait pas notre affaire, c'est pas parce qu'elle est malade qu'il faut que tu l'épargnes. Il faut que tu y dises. Il faut que tu sois capable d'être honnête dans ce que tu vis, puis que tu sois aussi c'est difficile à expliquer. L'harmonie vient au fait que tu viens avec une sérénité. Tu vas dire, parle-moi-en. Tu n'essayes pas de cacher puis pas de faire comme les non-dits, comme je t'expliquais plus tôt. Ça va pas, ben dis-moi-les. OK, c'est plate, là, puis je sais pas quoi te dire parce que je ne sais pas s'il y a une solution, mais de l'écouter. Ou si, mettons, c'est juste ça, en fait. C'est pas avoir de cachette, c'est d'essayer de se comprendre puis de dédramatiser la situation parce qu'on ne peut pas rien y faire. Puis là, il y a une question qui me vient, moi. On va quasiment clore là-dessus. Hein. Ouais, vas-y. Sa fille, est-ce qu'elle aussi, vous impliquez à l'aider ou à, en tout cas, y parler? Je ne sais pas. Comment elle prend ça? Parce qu'elle est plus jeune, elle, un peu. Je te dirais qu'Isabelle, elle l'a pris moins dur que Brigitte parce qu'elle savait, elle connaissait la maladie vu que c'était sa mère. Puis nous autres, on a sur Messenger, on a un chat de toutes les sœurs avec les 2 nièces parce que mon autre sœur, elle a une fille. Mes neveux sont plus vieux, ne sont pas dans notre chose. Mais nous autres, les filles, on a un groupe, fait qu'on se parle tous les jours. Puis à chaque fois qu'il y a quelque chose, comme mettons, que ce soit sur la sclérose en plaques ou que ce soit sur les nouvelles, ou bien quelque chose que Brigitte a fait des dessins, elle nous envoie des copies de ses dessins, ses toiles, on se partage des recettes, on se partage ça. Fait qu'Isabelle, elle a gardé un lien avec nous autres journaliers. Fait qu'elle est dans notre vie de tous les jours. Puis quand on fait des messengers vidéo, elle embarque. Fait qu'elle prend mieux, je te dirais. Je te dirais qu'elle prend mieux que sa mère. C'est bon. En tout cas, moi, je ne le prendrais pas bien si c'était ma fille ou mon gars, là, mais c'est ça. C'est là qu'il faut avoir vraiment... faut ouvrir son cœur puis juste essayer d'accompagner la personne. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à faire, là. En fait, le sujet, là, comme je t'avais dit, il est redondant parce que tout le monde l'a vécu, mais c'est de mettre les mots dessus. Puis un coup, tu es capable de mettre un mot sur ce que tu ressens, bien, ça enlève déjà une couche de malaise. Là. Tu sais, ça nettoie un peu la relation entre les personnes atteintes, non atteintes. Là. Hey, Marie-Chantal, on a du plaisir, on jase, mais ça a été le fun. On ne veut pas faire un podcast qui dure 1 heure. Mais non. Tu n'es pas une malade. Non, c'est des jokes. Mais tu es une malade impliquée, qui n'est pas malade. Oui, mais on a toutes nos petites bibittes, là. On n'est pas toutes. C'est juste que c'est pas la même. Toi, tu es peut-être touché ici en haut, là. Tu sais, ça se peut. Oh, ça se peut. C'est une joke. Hey. Écoute, on te remercie pour ton témoignage. Ça fait plaisir. Puis t'as accompagné ta soeur, puis de l'aider, puis faire ce que tu peux de mieux. Puis il n'y a pas grand-chose d'autre. Écoute, ça serait te mentir te dire que je trouve que j'en fais assez. J'ai toujours l'impression que j'en fais pas assez. Mais à un moment donné, c'est quoi assez? Tu sais, je vais-tu, je ne sais pas, faire des pétitions au gouvernement? Je vais-tu, tu sais, j'ai ramassé des sous, j'ai comme... À un moment donné, tu te dis, bon, là, prenons ça simple. Tu sais, à un moment donné, on va juste commencer par la personne, puis après ça, on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Mais tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas grimper des montagnes puis sauver la sclérose en plaques à un moment donné. Il faut vraiment que tu l'apprivoises. C'est plus ça. Alors, sur ça, on te remercie de ton témoignage. Tous tes commentaires sont appréciés. On te souhaite une excellente fin de journée. Bonne continuité. Merci, Gilles. Toi aussi. Ça fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu avec Marie-Chantal. C'était quand même excellent, dynamique, le fun. On a appris des choses sur comment ça se passe
en famille. Puis comment elle absorbe le choc, la mère, la fille de Brigitte qui sont touchées par la maladie. Alors, j'espère que ça vous a plu. Puis, si vous avez aimé ça, ben, je vous invite à faire le petit pouce en l'air. Comme je répète souvent, c'est ma paye. Plus de pouces, plus que je suis heureux. Fait que, c'est ça. Fait que petit pouce en l'air, puis abonnez-vous à la page YouTube. Et puis, en ayant la page YouTube, ben, vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde en primeur. Wow! Fait que c'est ça. Fait que, puis on est sur Spotify, iTunes. J'en ai mis 2. Je pense que c'est les 2 plus gros, j'espère. S'il y en a d'autres, il y a de quoi, il y a des demandes, faites-moi-les, je vais le faire. Et sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée dans cet hiver hyper glacial. J'aimerais dire, oui, je m'en allais dire un mot sacré. Je ne le dirai pas, mais maudit qu'il fait froid. Alors, sur ça, bonne fin de journée.